Salut à vous, les bricoleurs, les bricoleuses et les curieux aussi, sûrement. Ici, on est dans une chambre, donc peut-être ma chambre, peut-être pas, peut-être celle de Mel Gibson, on sait pas. Quelqu'un a des nouvelles de Mel Gibson? Je m'évade, on n'est pas là pour ça. Ici, on est dans une chambre dans laquelle je dois faire un projet qui est vraiment mais minuscule, avec des tablettes, donc c'est du rayonnage, du rangement. J'ai un cahier des charges qui est assez simple, donc j'ai deux tablettes que j'ai achetées, je vous les mets ici, que je vais couper sur la largeur, parce que il n'y a vraiment pas de place dans cette chambre. Donc c'est des tablettes qui font 60 de large, je vais les couper sur la largeur pour faire quelque chose de 30 cm de profond. Donc le cahier des charges, c'est simple, rapide, pas cher et pas trop moche si possible. Donc je pense quand même qu'il peut y avoir 2-3 tuyaux qui peuvent vous intéresser, notamment ce qu'on peut essayer de faire, c'est qu'il n'y ait pas de coupe sur le champ qui se voit, comme ça par exemple, parce que ça c'est vraiment dégueulasse. Donc on essaye de se faire ça, le mieux je pense c'est d'aller dans l'atelier, de fabriquer des petits modules, et puis de les assembler ensuite ici, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de place. Je vous fais voir quand même un petit peu à quoi ça ressemble, et puis ensuite on file à l'atelier. Voilà, donc dans cette chambre, on a un lit qui est vraiment énormissime. Et on veut ici un petit peu de rangement, donc une sorte de plateau comme ça, avec du rayonnage sur 30 cm de large, soit d'un bout à l'autre, soit plusieurs modules, avec des tablettes qui rejoignent entre les deux. Les deux tablettes, elles sont ici. Alors, elles font pas 3 mètres de long, hein, elles font 2,50 m par 60 de large et 18 mm d'épais. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, mais bien sûr, il faut que ça soit costaud. Hein. Vous avez tous vu chez les gens des étagères qui sont comme ça. Ça, on veut pas, quoi. Pas cher, simple, pas trop moche et costaud, bien sûr. Donc, j'ai dit qu'elles faisaient 60 de large, donc on va les couper, les déligner au milieu. Donc, on n'aura pas tout à fait 30, hein, parce qu'on a l'épaisseur de la lame à enlever. On aura peut-être 29,5 ou 29,6. Un truc du genre. Donc, fabriquer des petits modules, on va pas utiliser énormément de matériaux, on va utiliser de la colle polyuréthane, parce que la colle à bois là-dessus c'est pas efficace. La lamelleuse, voilà, donc pour l'instant j'ai pas de plan, hein, c'est vraiment selon ce que je vais pouvoir faire avec ces deux trucs. Hein. J'aurais pu calculer, mais voilà, j'ai la flemme. Allez go. 250 de long, donc j'ai été mesuré là-haut, ça fait 280, donc en une seule pièce, 250 de long, ça va être la taille de cette espèce de petit meuble. Alors quand on découpe comme ça, la scie sur table ou la scie circulaire, on a toujours un côté qui est clean. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ici c'est le côté clean, et un côté où ça fait des petits éclats, comme ça. Donc c'est le sens de la lame hein, qui attaque d'un côté, donc qui fait une coupe propre, et de l'autre côté, il fait une coupe dégueulasse. Donc là, sur la scie sur table, c'est inversé de la scie circulaire. Donc sur la scie sur table, c'est la partie au-dessus qui va avoir une découpe propre, et la partie en dessous qui aura des petits éclats. Et si chez toi, tu le fais avec ta scie circulaire, eh ben, ce sera le contraire. Ce sera la partie du dessous qui sera propre. J'en ai réservé une des 4 pour faire le plateau du dessus. Maintenant, je vais essayer de trouver un multiple dans une longueur de 250, parce que pour la hauteur, j'ai pas vraiment de critères, donc je vais essayer de trouver la bonne coupe qui me fera le moins de chute possible, et puis je vais faire tous mes montants qu'on pourra assembler après avec des étagères dedans, assez simplement. Alors, j'ai un hors-tout qui fait 250, donc ça fait dessin à main levée, hein, n'aie pas peur, c'est normal. Voilà, donc ça c'est 250. Ensuite, je vais le diviser en 1, 2, 3, 4, 5. En 5 parties. Donc 5 parties, ça veut dire qu'il me faut 6 montants. Donc 1 et 6. Bon là, c'est pas à l'échelle, mais c'est pas grave. Voilà, donc ces 6 montants, là, on va les faire de 80. Et ici, donc je vais avoir... donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 montants. Donc 6 fois 1,8 cm, qui est l'épaisseur du plateau.
égale 10 cm,8. Donc 10,8, ça fait 250 moins 10,8 égale 239,2. Donc ça, c'est l'espace qu'on aura entre, qu'on divise par 5. 1, 2, 3, 4, 5. Divisé par 5 égale 47,84. Donc ici, entre chaque montant, je vais avoir des tablettes qui vont faire 47,84, ce qui est correct, qui ne devrait pas faire trop de mou et de rond. Donc dans 3 longueurs de plaque, je peux faire mes 6 montants, et après les tablettes, je pense qu'il va m'en manquer. J'ai été un petit peu présomptueux sur ce coup-là. À mon avis, il va falloir que j'en rachète. Bon ok, vous avez vu à peu près comment on fait le calcul? Allez, c'est parti, on coupe. On a nos petites tablettes qui sont, grâce au chariot de coupe, exactement, vraiment de la bonne taille. Voilà, donc là c'est ce qu'on voulait, on a 47,84, enfin 84,80 et quelques, mais toutes de la même taille. Et ensuite on a celles-là, qui sont les montants sur les côtés. Donc la cote, là j'ai fait 80, mais l'important c'est qu'elles soient vraiment toutes de la même taille aussi, pour avoir quelque chose d'homogène. Et maintenant, on va fabriquer nos petits modules, nos petits caissons plus exactement, comme ceci, bien d'équerre, collés avec de la colle polyuréthane. On va utiliser la lamellose pour avoir un affleurement qui est vraiment correct. Et ensuite, on fait plusieurs petits caissons qu'on va pouvoir déplacer facilement, donc les monter dans la chambre. Et ensuite, on les assemblera sur place, sur le chantier, pour mettre le plateau dessus. Voilà ce que ça va donner à peu près, les modules. Donc cette lamelleuse, elle est assez simple à utiliser, sauf qu'il faut quand même arriver à se mouvoir un petit peu dans l'espace pour voir comment elle fonctionne. Là, ici, j'ai réglé ma profondeur, qui est la moitié de 18 mm, donc 9 mm. Et ensuite, je vais prendre appui sur les pièces de bois, ici, comme ça, et sur celle-là qui rentre dedans, comme ça. Ok, donc l'appui est le même, à l'extérieur, à l'extérieur. Donc le trou de la fraiseuse sera au bon endroit, et la fleur sera parfaite. Ça, c'est pour la partie du bas. Ensuite, pour la partie du milieu, voilà, ce qui serait bien et pratique, c'est que cette machine s'appuie aussi sur quelque chose. Donc une fois que j'aurai fait toutes les parties en bas, j'enlève ici cette partie. Voilà. Et ici, je vais me préparer une cale, comme ça, par exemple, de la bonne largeur et de la bonne longueur, qu'on va venir serrer avec des pinces, et on n'aura plus qu'à s'appuyer contre ici, avec la machine. Donc un appui, une cale qu'on va reporter à chaque fois, la certitude d'avoir tout le temps la même empreinte au bon endroit pour avoir quelque chose d'homogène, joli et propre.
Voilà, tout est prêt, tout est débité. Je sais pas si vous avez vu, mais là, j'ai pas reporté la cote à chaque fois. Hein. J'ai mis une tablette posée, une tablette perpendiculaire, une horizontale, et j'ai reporté à chaque fois jusqu'à la fin. Si on reprend la cote à chaque fois, c'est des coups à faire des boulettes. Hein. Le mètre, il n'est pas forcément toujours notre meilleur ami. Donc on va coller tout ça avec des lamellos. Voilà, des lamellos, on en utilise énormément. Donc moi, je les achète par boîte de 1000. Je vous mets un petit lien dans la description à la fin. C'est moins cher. On va utiliser de la colle polyuréthane, tout simplement parce que ici, c'est poreux. Et la colle à bois blanche standard, elle serait beaucoup moins efficace que de la colle polyuréthane. Donc on essaye d'assembler tout ça, peut-être en 2 parties ou en une seule partie, je sais pas, je vais voir au fur et à mesure. Donc j'espère que je ne me suis pas trop trompé dans les calculs. Voilà, vous avez vu que j'ai fait des calculs qu'au début. Ensuite, je me suis basé sur mes calculs pour tout usiner. Donc maintenant, on va voir le résultat. Voilà, je voulais te montrer les petits bourrelets de colle là, comme ça, ici et ici. Alors ça, tu ne touches pas la colle polyuréthane, ça colle aux vêtements, ça colle aux doigts, ça colle aux meubles. Tu touches pas, tu laisses sécher, et à la fin, quand c'est sec, un peu comme ça, ici là, et ben ça se gratte super facilement avec une petite lame de cutter. On va enlever ça super facilement, et ce sera du travail plus propre. Bon bah voilà. C'est assemblé en largeur, maintenant en longueur. Je vais mettre le plateau qui va par-dessus. Si les calculs sont bons, ça doit se mettre dessus nickel. Et ben on croise les doigts. L'étagère est terminée. Donc on a quelque chose de costaud, hein, qui ne cogne pas sur les côtés, qui est bien d'équerre, bien d'aplomb. Voilà, donc le résultat final est correct. Après, ça reste du mélaminé, hein. C'est pas la matière que j'aime le plus à travailler ou à regarder d'ailleurs, mais ça fait le taf. Là, on avait besoin d'un truc rapide, vite fait, qui m'a pris d'ailleurs une grosse demi-journée, parce qu'il y a quand même des temps de collage et de pressage, avec le matériel qui va bien, hein. Bien sûr, peut-être que vous, chez vous, il vous faudra une journée entière. Donc, assemblage par lamello et colle.
Donc pas besoin de vis, pas besoin de visseuse. Il vous faut, si vous voulez faire ça, donc au moins une scie circulaire, de la colle, des lamellos et une lamelleuse. Voilà, j'espère que vous avez passé un petit moment sympa à regarder cette vidéo. Merci à Hayek pour le son. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, voilà, c'est ici. Il se passe un petit peu plus de choses sur YouTube, hein. Je poste pas tout sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez savoir un peu plus sur Petit Copeau, abonnez-vous au compte Instagram. Moi j'espère que dans cette petite vidéo, il y a des trucs qui vous sont utiles, que vous aurez appris 2-3 petits tuyaux. J'ai passé un bon moment à tourner cette vidéo. On va se revoir très bientôt pour de nouveaux copeaux, de nouvelles vidéos. Portez-vous bien chez vous, attention dans la bricole. On a besoin de tous nos doigts pour le futur et pour bricoler. À bientôt, portez-vous bien. Ciao!